une femme qui n'a pas d'enfant, elle préfère même mourir que de vivre. Quand elle voit les autres avec des enfants, cette femme ne connaît que le chagrin. Elle ne dort pas bien. Quand elle se réveille, elle voit les enfants des autres. Ça lui fait trop mal, même si elle sourit. Amen. Elle n'a pas la joie. Elle peut faire des scandales. La stérilité, nous devons savoir, c'est une malédiction. Amen. Il ne faut pas accepter la stérilité. Et quand Dieu a créé le monde, il a déclaré que soyez féconds. Amen. Puisque Dieu avait voulu que nous puissions produire, que nous puissions faire des enfants. Amen. Parce que cela est dans sa volonté. Quelqu'un nous lit dans la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 1, versets 27 à 28. Voilà ce que Dieu a dit au commencement. Puisque ce n'est pas la volonté de Dieu que nous demeurions dans la stérilité. Nous devons haïr la stérilité. Quelqu'un nous lit le passage? Je ne sais pas. Oui, mon frère. La parole du Seigneur. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Amen. Dominez sur les poissons de la mer. Oui, tu peux te limiter là-bas. Quelqu'un nous lit dans l'autre version de Louis II, je ne sais pas. Soyez féconds, j'aimerais que cette phrase soit incluse. Amen. Oui. Genèse chapitre 1 dans l'autre version. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Vous avez entendu ce que est écrit dans la parole. Quand Dieu a créé le monde, il a créé l'homme et la femme. Et il a déclaré que nous soyons féconds, que nous puissions multiplier, nous puissions dominer sur toute la créature qu'il a créée. Il nous a donné l'autorité, le pouvoir. Amen. Mais nous sommes dans la distraction. Nous ne savons pas faire ce que Dieu il nous demande de faire. Soyez féconds. Nous devons haïr la stérilité. C'est la volonté de Dieu que nous produisions, que nous ayons des fruits, que nous ayons des enfants. N'accepte pas la stérilité. Que tu ne puisses pas avancer dans la vie. Dieu aimerait que nous prospérions. Dieu aimerait que nous allions de l'avant. Amen. J'aimerais focaliser mon message ce matin sur l'évangélisation. Amen. Est-ce que vous m'entendez? J'aimerais parler surtout des enfants spirituels que des enfants physiques. Beaucoup parmi nous ne gagnons pas les âmes et nous nous sentons à l'aise, trop à l'aise. Mais c'est dans la volonté de Dieu que nous puissions sécher l'enfer et enrichir quoi? Enrichir le royaume de Dieu. Et qui va faire ce boulot si ce n'est pas moi et toi? Nous sommes stériles. Et à la fin de ce message, chacun de nous va prier pour se débarrasser de l'esprit de la stérilité, pour
qui soient un canal de bénédiction pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Nous avons nos enfants physiques. Et ça nous réjouit. Mais où sont vos enfants spirituels? Amen. Depuis que toi tu es venu en Christ. Et tu pourras peut-être mourir un jour. On te posera la question. Est-ce que tu as des enfants spirituels? Un enfant spirituel, c'est quelqu'un que tu amènes dans le Seigneur. Quelqu'un que tu as parlé de Jésus et tu l'as amené auprès de Jésus. C'est celui-là qui est ton enfant spirituel. Alors, que vous avez des enfants, et vous pensez avoir des enfants, mais vous n'avez pas des enfants spirituels. Et vous venez à l'église chaque jour, mais ça ne vous fait pas rien, ça ne vous fait rien, ça ne vous culpabilise pas, ça ne vous touche pas. Pendant que nous sommes atteints de l'esprit de stérilité. Une femme stérile, c'est une femme qui ne donne pas des enfants. Si je te posais la question, depuis qu'on a commencé, Sion, toi tu es là, est-ce qu'à côté de toi tu as un enfant spirituel? Regarde un peu. Alors que nous devons nous tracasser, nous devons tout faire pour avoir des enfants spirituels. Nous sommes appelés à avoir des enfants spirituels, mais pas les anges. Hein? Et quand toi tu es ici depuis 5 mois, 6 mois, et que tu n'amènes personne, tu viens seul. Aujourd'hui, ce message va te culpabiliser. Et tu vas bousculer ton programme. Tu vas tout faire pour parler de Jésus à quelqu'un. Dites Amen. Si nous lisons dans Jean chapitre 15, versets 5 à 6. 15, de 5 à 6. Je suis le cep, vous êtes les sarmes. Oui. C'est ça? Oui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. On les jette au feu et il brûle. Vous reprenez encore le verset 6, s'il vous plaît. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Vous avez entendu? C'est que nous venons d'entendre dans la parole de Dieu. Jésus-Christ est le cep et nous sommes des sarments. Et on vient de nous dire que tout sarment qui ne porte pas de fruits, qui est attaché au cep, il n'est pas indispensable. On va le couper et on va le jeter où? Dans le feu. La place de ceux qui ne gagnent pas les âmes, ceux qui n'amènent pas les gens dans le royaume de Dieu, leur place c'est le feu. Olivier, voilà pourquoi je t'encourage à continuer à évangéliser, à continuer de distribuer les flyers aux gens. Il ne faut pas avoir honte en ce qui concerne l'évangélisation. Puisque le seul moyen pour nous d'amener les gens au ciel, c'est par l'évangélisation. Alors tout sarment qui est dans le cep, qui a la honte de dire que oh, moi j'ai honte de parler des gens à Jésus. Moi je ne connais pas comment le faire. Tu as un témoignage à dire aux gens, non? Puisque quand tu étais dans le monde, tu n'étais pas ainsi. Mais tu es devenu aujourd'hui ce que tu es. Tu dois le dire. Que moi je filmais, mais Jésus m'a enlevé l'envie de filmer. Il va te demander comment cela c'est fait. Tu vas lui témoigner cela. Dieu n'aime pas que nous soyons stériles. Aujourd'hui, nous ne gagnons pas les âmes. Nous sommes trop dans la distraction. Nous nous occupons beaucoup de nos affaires, mais on ne s'occupe pas des affaires du royaume. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose nous seront données
par-dessus. On doit s'inquiéter beaucoup plus aux choses de Dieu. Quand tu travailles dans un McDo, tu travailles dans un supermarché, tous ces gens qui sont là, ce sont tes membres. Tu dois leur parler de l'amour de Dieu. Tu dois leur témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie. De la stérilité à la fécondité. C'est ça le thème de mon message de ce matin. Nous devons quitter la stérilité. Nous devons être féconds. Puisque Dieu aimerait que nous ayons beaucoup d'enfants spirituels. Nous avons d'enfants. Moi, j'ai 8 enfants physiques. Mais j'aimerais avoir beaucoup d'enfants spirituels. Amen. Dites avec moi, je vais avoir beaucoup d'enfants spirituels. Puisque tes enfants spirituels, tu vas les retrouver au ciel. Hein. Mais si toi, tu viens à l'église et tu n'as jamais gagné même une personne, tu ne l'as jamais amené, tu n'encadres personne, tu n'as pas d'enfant. Tu es stérile. Tu es comme les cèpes, ce sarment qui est attaché au cèpe, qui n'a pas de fruits. Amen. À partir d'aujourd'hui, décide-toi de faire tout pour gagner des âmes. Avec même tes moyens, le peu de moyens que Dieu te donne. Tu peux commencer à inviter les gens chez toi à la maison, tu fais le repas et tu leur parles de l'amour de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Cherchons à devenir le pasteur là où nous sommes, à évangéliser, à parler de l'amour de Dieu. Bientôt Jésus-Christ revient. Amen. Mais c'est par toi que beaucoup de gens vont aller au ciel. Mais si toi tu ne leur donnes pas cette opportunité, ils vont aller à l'enfer. Il ne faut pas rester à côté de quelqu'un et tu le vois toujours en train de fumer, en train de boire. Il est esclave du péché et tu le laisses. Dieu il les met à côté de toi pour que tu lui parles de l'amour de Dieu, pour qu'il soit gagné, pour qu'il devienne enfant de Dieu. Amen. Pour que nous, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour que quelqu'un, on n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient. Il faut recevoir Christ. Et tous ces gens qui n'ont pas Christ, leur place c'est l'enfer. Mais c'est à nous de leur donner cette opportunité de devenir comme nous. Pour qu'ensemble nous puissions vivre. Regarde d'abord dans ta propre famille. La Bible dit, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et si les autres n'ont pas encore, même si ils ne sauvent pas généralement quelqu'un comme ça, il faut les amener aussi à déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. De les recevoir comme Seigneur et Sauveur. Donc nous devons nous inquiéter de nos amis, nos proches, les gens tout autour de nous. Il faut qu'on leur parle de l'amour de Dieu. Ne te réjouis pas dans ta stérilité. Dieu aimerait que tu gagnes beaucoup d'âmes. Maman, pasteur, nous a parlé de quelque chose qui m'a frappé le vendredi à la veillée, à propos de Anne. Mais elle a parlé d'une autre manière. Moi, j'aimerais parler d'une autre manière aussi, en ce qui concerne l'évangélisation. Vous connaissez cette femme-là, elle était stérile. Et dans sa stérilité, ça arriva à la mépriser. Amen. Vous ne savez pas que quand il ne gagne pas des âmes, ça fait la honte à Dieu. Puisque Anne, qui était stérile, ça arriva à la mépriser. Elle était humiliée. Oui. 1 Samuel 1, 2. Commence par là. 1 Samuel, chapitre 1, verset 2, la Bible dit, il avait 2 femmes, dont une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Ah, vous voyez. Vous voyez là, on parle des enfants physiques. C'est comme moi et mes 8 enfants qui sont ici. Amen. Vous voyez. Pénina avait des enfants. Mais Anne n'en avait pas. Est-ce que ça ne te fait pas mal de ne pas avoir des enfants? Dites avec moi, ça me fait mal puisque je n'ai pas d'enfants. Tu es stérile. On a dit dans la Bible que les 2 femmes, là, on les a comparées. L'autre avait des enfants. Mais l'autre là, celle qui aimait son Dieu, elle n'avait pas d'enfant. Et ça te fait du plaisir de venir
toute une année dans l'église sans avoir quelqu'un à côté de toi que tu as amené en Jésus. Que tu encadres spirituel, même au téléphone, il est au Congo, mais c'est ton enfant spirituel. Tu lui as parlé de... Vous savez, quand tu veux de faire Dieu pour envoyer chaque fois de l'argent aux gens au pays, tu es en train de te tuer. Amen. Il ne faut pas te faire Dieu pour ces gens qui sont au pays, qui nous invitent. Envoie-moi l'argent, envoie-moi. Pendant que toi aussi, peut-être, tu n'as rien. Amen. Il faut que eux aussi au pays sachent qu'il y a un Dieu qui bénit, qui donne. Est-ce que tu m'entends? Pendant qu'il t'appelle, il t'harcèle pour que tu l'envoies. Parle à ces gens de l'amour de Dieu pour qu'ils connaissent aussi ce Dieu-là que tu connais. Est-ce que tu m'écoutes? C'est pas mauvais de les envoyer, mais c'est pas à chaque fois qu'ils doivent dépendre de toi. Le Dieu que toi tu connais, il faut qu'eux aussi le connaissent. Il faut les introduire auprès de ces dieux-là. Les jours qui vont t'appeler encore, tu dis, aimerais-tu connaître la personne qui me donne le paix que moi j'ai ici en Europe? J'ai entendu un pasteur aujourd'hui ce matin qui encourageait les gens dans son église au Congo. Il dit que c'est le temps aussi que vous ici, vous commencez à envoyer l'argent aux gens qui sont en Europe. Parce que moi je vais souvent en Europe et ces gens ils ont des problèmes. Parfois pour payer des factures, parfois pour résoudre des problèmes. C'est difficile. Mais vous ici, vous les mettez comme vos dieux. Vous attendez Dieu, mais vous ne savez pas ce qu'ils ont dit. Si l'un de vous ici envoyait $200 à quelqu'un là-bas, vous croyez, il va s'étonner, il va rendre gloire à Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? Aidons les gens à devenir des chrétiens. On nous dit ici, Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Dans le verset 5. Continuez, le verset 5. Le verset 5. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu. Qui l'avait rendu stérile? C'est l'Éternel. Anne voulait avoir d'enfants, mais il ne pouvait pas, puisque c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Elle était une femme stérile. Si toi, tu n'as pas d'enfant spirituel, c'est que tu es stérile. Et aujourd'hui, Dieu va faire un travail dans ta vie pour que tu commences à en parler aux autres de l'amour de Christ. Pour les amener, tu vas être fécond, puisque Dieu aimerait que tu sois fécond. Amen. Parce que c'est dans sa volonté que tu sois débarrassé de cet esprit-là. Dans le verset 6, voilà, dans sa stérilité, ça arriva à la mépriser chaque fois. Elle était humiliée à cause de cette stérilité. Le verset 6, tu nous lis. Ça arriva de lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Oui, ça arriva. Nécessaire de se moquer d'elle, de l'importuner. Mais aujourd'hui, moi, je suis venu vous mettre en colère pour que vous vous leviez, pour que vous ameniez des gens dans le royaume de Dieu, pour que vous sachiez que Dieu, il va t'utiliser toi pour amener quelqu'un au ciel. Il ne va pas prendre un ange pour faire ce que toi tu dois faire. C'est à toi de le faire. Et il te donne des opportunités partout, au travail, à l'école, partout toi tu vas. Tu peux faire ce travail-là. Alors, pour que tu sois débarrassé de cet esprit de stérilité, Anne, elle ne se sentait pas à l'aise dans la stérilité. Qu'est-ce qu'elle faisait? Dans le verset 9 à 10. Quelqu'un nous lit là-bas. Il faut que nous amenions des centaines de personnes dans ce royaume. Oui, 9 à 10. Verset 9 à 10, je lis la parole de Dieu. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur
son siège près de la porte du temple de l'Éternel. Verset 10. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, elle pleura abondamment. Elle pria l'Éternel, elle plaira abondamment. Continue. Verset 11. Elle fit le vœu suivant. Éternel maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Amen. Avant que nous quittions la salle, à la fin de mon message, nous allons intercéder à Dieu pour qu'il nous débarrasse de l'esprit de la stérilité. Il faut que nous accouchions, que nous ayons des enfants, puisque cela est dans la volonté de Dieu. Anne, pour se débarrasser de la stérilité, elle passait tout son temps dans les temples de Dieu. Elle plairait. Elle se torturait dans la prière pour que le Seigneur fasse un miracle dans sa vie. Elle priait, dit Seigneur, je refuse de demeurer stérile. 1 Samuel. Verset 19 avant, je lis la parole de Dieu. Ils se levèrent de bon matin et, après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Car, dit l'Éternel, je l'ai demandé à l'Éternel. Dites Amen. Dites avec moi, je veux faire des enfants spirituels. Au nom de Jésus. Je me débarrasse de l'esprit de stérilité. Au nom de Jésus. Car c'est la volonté de Dieu que je sois fécond. Dites Amen. Cette femme qui était stérile, elle partait au temple, pleurer, prier le Seigneur pour que Dieu lui rende fécond. Et la Bible dit, Dieu l'a exaucé. Elle connut son mari et elle était enceinte. Et quelques mois plus tard, elle accoucha. Elle a donné naissance à qui? À Samuel. Vous connaissez la signification de Samuel? C'est l'enfant qu'on a trouvé par des prières. Amen. C'est cela la signification. Et toi, ne te réjouis pas pendant que toi tu as fait une année, cette année, tu n'as même pas amené quelqu'un à Jésus. Il ne faut pas seulement gagner des âmes dans des églises, mais cherche aussi à faire de toi-même, à faire réciter Jésus aux gens, pour qu'ils croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et en cadre de telles personnes, ils vont devenir des bénédictions pour les églises du Seigneur. Amen. C'est le travail que nous devons faire. Dieu aimerait que nous soyons des instruments qu'il va utiliser pour sa gloire. Alors disons, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il les laissera aller. Amen. Dieu a besoin de toi, il veut faire de toi son cheval pour t'utiliser dans ces temps. Amen. On a été dans le monde, on a fait n'importe quoi. Dieu a fait de nous ce que nous sommes. Maintenant, c'est notre tour maintenant. Dieu il veut nous utiliser pour ramener sa gloire dans le monde. Amen. Tu vas être, on appelle en anglais, mais donkey of God, l'âne de Dieu. Dieu il veut monter sur toi pour ramener la gloire. Amen. Il veut t'utiliser. Mais utilise des stratégies. Vous avez maintenant les réseaux sociaux. L'évangélisation dans l'époque c'était difficile. Mais avec tous les outils que Dieu nous a donnés, nous pouvons gagner beaucoup d'âmes. Alors maintenant que tu as écouté ce message, tu aimerais rester stérile ou tu veux quitter la stérilité pour devenir fécond, tel que Dieu le dit dans sa parole. Décide-toi.
Les gens qui travaillent avec toi, là, il ne faut pas être méchant envers ces gens-là. Toi, tu as l'identité de Christ. Il faut les aimer parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Tu dois les embrasser quand tu arrives au boulot. Tu les embrasses, tu les salis avec joie. Si tu arrives à manifester une mauvaise attitude, il faut savoir demander pardon. Un enfant de Dieu, partout il est, il faut que les gens... Il y a un homme de Dieu qui travaille dans une entreprise. Il était pasteur, mais il n'a pas fait aucun... Il ne citait même pas le nom de Jésus. Il travaillait là-bas jusqu'à ce que les gens qui étaient en train de travailler ont su qu'il était une autre personne. Ils lui ont demandé qui est-il. Il m'a dit les noms. Le pasteur a dévoilé son identité. Ah, on savait que tu étais quelqu'un d'autre. Amen. Et ces gens, ils l'ont suivi à l'église. Prêcher les gens avec la Bible pour prouver que tu es chrétien. Non, quand tu travailles dans un endroit ou dans une école, toi tu es là, il ne faut pas aller prêcher avec des versets. Il ne faut pas aller avec ta grosse Bible. Amen. Seulement ton attitude, ton comportement, les gens ils sauront que celui-là, il a quelque chose en lui. Amen. Ils vont te demander les secrets. Et tu vas les inviter. Est-ce que tu m'entends? Il faut que tu aies des stratégies. Il y a aussi des récompenses dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Dieu il nous ouvre des portes, il nous bénit quand nous soutenons la cause de son royaume. Lui également il va nous soutenir. Voilà, nous terminons par ce verset. Matthieu 4, 19. Ce verset nous connaissons. Voilà pourquoi il a dit ça. Il me dit à toi, il me dit à toi, il me dit à moi et à toi d'obéir à cette parole. Matthieu 4, 19. Alléluia. Merci Seigneur pour ce message. Que ça pénètre chez quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Alléluia. Alléluia. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs. Il leur dit, qui a dit cela? Jésus-Christ. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Pas de pêcheurs de poissons, mais de pêcheurs d'hommes. Quelqu'un qui va à la pêche, il doit avoir la sagesse de comment pêcher. Il y a quelqu'un qui peut pêcher, mais les autres pêchent. Ils ont des poissons, mais lui, il va là-bas, il ne sait pas, il ne connaît pas les techniques pour gagner, pour avoir des poissons. Amen. Mais Jésus dit que quand il vient, lui, il va faire de toi pêcheur d'hommes. Il le savait. Tout autour de toi, il faut avoir des stratégies pour ramener les gens, les amener en Christ, les amener à l'église. La voiture que Dieu te donne, tu peux prendre la voiture. Si tu conduis et que Dieu te convainc de prendre quelqu'un en chemin, tu le prends et tu vas lui parler de l'amour de Dieu. Pour gagner ses proches, pour gagner les gens qui viennent le voir chez lui à la maison, que sa maison soit comme une église, qui reçoivent des gens pour écouter la parole de Dieu. Père, que ces jeunes qui sont ici, faites descendre le feu, la flamme dans leur vie. Aura pour qu'on parle de chacun dans cette génération. Toi, esprit de sérénité, débarrasse-toi de nous, devons remplir cette salle au nom de Jésus-Christ. C'est là dans la volonté de Dieu, Seigneur. Nous ne pouvons pas seulement nous contenter des gens que nous avons, Seigneur, mais en Ile-de-France, il y a 12 millions de personnes. Aide-nous à saisir des opportunités, à inviter nos amis, à inviter nos frères, à inviter les gens que nous fréquentons au nom de Jésus. Reçois maintenant la flamme. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Applaudissons pour la gloire. Peuple de Dieu, shalom. Comme dit l'apôtre Ben, effectivement, avec Jésus, on a chacune une expérience. Moi, j'étais dans la prière, je priais le Seigneur par rapport à l'évangélisation, que le Seigneur puisse créer des occasions pour que je puisse évangéliser. C'est vrai qu'on est au travail, on est partout, on a tout le temps des gens autour de nous, et des fois on n'ose pas, on est timide, on croit que les gens ne vont pas nous écouter, et parfois nous on veut
faire la part de Dieu, c'est-à-dire parler et aussi convaincre. Or, l'Esprit de Dieu m'a convaincu que nous, en fait, on est là pour annoncer la parole de Dieu, pour partager. Après, c'est l'Esprit de Dieu qui va convaincre la personne. Moi, je fais ma part, que la personne soit d'accord ou pas d'accord avec moi. Moi, je fais ma part, je parle de Jésus. Que la personne vienne répondre à mon invitation à l'église ou pas, moi, je fais ma part, la personne s'en va et c'est le Saint-Esprit qui va aller, peut-être un jour ou l'autre, n'importe où, pour aller convaincre la personne. À partir de là, quand le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai moi-même personnellement eu l'idée de faire des flyers. Je n'avais pas mis le nom d'une église. Or, je fais partie d'une église. Je n'ai pas mis le nom d'une église. J'ai juste écrit « Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et qu'est-ce que j'avais fait? Comme j'avais des flyers, je travaille tous les jours de la semaine. Tous les mercredis après-midi, je ne travaille pas. J'ai dit « Seigneur, comme je ne travaille pas le mercredi après-midi, je veux consacrer ce temps-là pour Jésus. » J'ai commencé à sortir. Je finis le travail à midi. Quand c'était midi, au lieu de rentrer à la maison, je choisissais des endroits. J'ai pris ma voiture. Une fois, je suis allée à la gare de Champigny. J'ai déposé la voiture. J'ai pris le train, le RER A. Je suis arrivée jusqu'à la gare de Sucy. Entre-temps, dans le RER, je donnais aux personnes qui voulaient. Ceux qui ne voulaient pas, parfois, j'ai réfléchi, je me suis dit, les gens qui demandent de l'argent, ils ont l'habitude de nous remettre des papiers. J'ai dit, je vais faire la même chose qu'eux. Et ceux qui ne veulent pas recevoir le papier, des fois, ils déposent juste à côté sur le fauteuil. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Je donnais aux gens, je disais aux gens, bonjour, c'est pour Jésus-Christ, si vous voulez que je puisse partager avec vous. La personne qui a accepté, tant mieux. Celle qui n'accepte pas, je suis sortie de la gare, du train, j'ai laissé des flyers sur les chaises. Je me suis dit, le Saint-Esprit lui-même va faire sa part. Et je me souviens une fois, j'ai rencontré une sœur, une femme à la gare de Sucy. Je suis arrivée à la gare de Sucy, où il y a les bus. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'attendais, j'ai vu une personne, je lui ai dit, bonjour, j'ai des flyers, c'est pour Jésus-Christ, est-ce qu'on peut partager? La personne m'a dit, ah, mais j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de temps. Je lui ai dit, bah, écoutez, je peux vous remettre un flyer. La personne a pris le flyer, elle est partie. J'ai continué à prier, Une fois, il y a une personne qui m'appelle, parce que j'avais laissé des numéros de téléphone, 3 numéros de téléphone, je crois. La personne a appelé un autre frère, parce que j'avais mis le numéro de la personne qui m'avait aidé aussi à faire les flyers. Mais après, la personne se retrouvait vers moi, elle m'appelait, elle me dit, mais vous vous souvenez, vous m'avez remis une fois le flyer, c'était à la gare de Sucy, tout ça, etc. J'ai dit, ah bah oui, c'est vrai. On a commencé à parler. Il se trouvait aussi qu'en ce moment-là, cette personne avait vraiment des difficultés, tout ça, etc. Et par rapport à son lieu d'habitation, je l'ai mis en relation avec l'apôtre Ben. Aussi, je me souviens, des fois, je sortais du travail le mercredi, juste à côté de mon travail, je m'arrêtais à côté d'un arrêt de bus, je parlais avec les gens, je distribuais. Tout ça aussi, ça fait partie de l'évangélisation. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour, le Seigneur... Je me souviens aussi, une fois, j'ai été déposer ma fille à la crèche, c'était toujours à Champigny, au Bois-l'Abbé. Après, je suis allée dans un magasin faire mes courses. Je regardais une femme qui avait un appareil auditif. Elle le portait, j'ai regardé, je me suis dit, ah, j'ai senti quelque chose. J'ai commencé à intercéder pour la personne. Et puis, j'ai fait mes courses, je suis sortie. La personne aussi a fait ses courses, elle est sortie. Mais je la vois, elle marchait, me dépasser. J'ai regardé, je dis, oh, mais la personne, elle est encore là, avec son appareil auditif. Je suis allée vers elle, j'ai dit, bonjour madame, je voudrais vous parler de Jésus. Mais elle n'entendait pas très bien. Elle hésitait, et puis j'ai encore insisté. Elle s'est retournée, elle m'a dit, j'entends pas très bien, mais j'ai cru entendre quelqu'un m'appeler. J'ai dit, oui, c'est moi. Est-ce que, excusez-moi de vous déranger, mais je voudrais vous parler de Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus? Elle m'a dit, oui, j'entends parler. Ma sœur, elle est aux Antilles, elle me parle de Jésus, mais moi, non. Je lui ai dit, mais le Saint-Esprit, le Dieu m'a convaincu de m'approcher de vous pour vous parler de Jésus. Jésus vous aime beaucoup, madame. Elle m'a dit, ah bon? Comment ça? J'ai dit, si Jésus vous aime beaucoup, c'est pourquoi il m'a mis sur votre chemin, juste pour vous dire qu'il vous aime beaucoup. Il voudrait que vous aussi vous fassiez juste un tout petit pas vers lui. Après, elle m'a dit, mais que ça veut dire quoi de faire un pas vers Jésus? J'ai dit, ben, Jésus, vous connaissez la Bible nous parle de Jésus. J'ai commencé un peu à lui expliquer. Elle m'a dit, non, je connais pas la Bible, mais j'ai ma sœur qui est aux Antilles, elle me parle tout le temps de Jésus. Elle me dit, cherche une église à Paris. Mais j'ai jamais cherché. J'ai dit, oui, mais vous voyez comme votre sœur prie pour vous aux Antilles, Dieu entend sa voix et Dieu m'a touché moi
moi pour que moi je vienne vous confirmer ce que votre sœur vous dit. Elle me dit, ah bon? J'ai dit oui, c'est le Seigneur. Après elle m'a dit, mais c'est qui ce Jésus-là? Je ne connais pas. Je commençais à lui parler de la Bible. Je lui dis, la Bible, il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Mais avant toute chose, vous devez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Elle m'a dit non. On commence à marcher, on arrive vers ma voiture. Je lui dis, attendez, j'ai des papiers, des flyers, parce que j'en ai toujours dans la voiture. J'ai dit, j'ai des flyers dans ma voiture, tenez, je vous rends ça. Mais aujourd'hui, Dieu voudrait que vous puissiez l'accepter. On était à l'extérieur, il faisait froid en plus. Hein. Elle m'a dit, j'ai dit, est-ce que vous voulez accepter Jésus? Elle m'a dit, oui, je veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai dit, alors vous allez répéter après moi, j'ai accepté Jésus. Je lui ai fait répéter, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je lui dis, à partir de Jésus, vous acceptez que Jésus soit votre maître, votre Seigneur, et que lui seul puisse conduire votre vie. Elle m'a dit oui. Après, elle a commencé à me parler de sa maladie, de ses enfants qui sont en difficulté, de ses problèmes. Je lui ai dit, on a des églises pas très loin d'ici, vous pouvez venir, les pasteurs sont là pour vous encadrer, tout ça, etc., pour vous enseigner la parole. Elle m'a dit, pour l'instant, je ne suis pas encore convaincue d'aller dans une église. Je lui ai quand même remis le flyer, j'ai dit, il y a mon numéro de téléphone, mais lorsque vous rentrerez chez vous, même dans votre chambre, n'importe où, agenouillez-vous, priez, parlez à Dieu, il va vous entendre. Et la personne me dit, madame, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais je suis content, je me sens bien, j'ai la joie dans mon cœur. Je lui dis, parce que vous faites partie de la famille de Christ à partir d'aujourd'hui, Jésus vous connaît maintenant. Elle m'a dit, mais je comprends, on est resté plus d'une heure à l'extérieur, elle me parlait. Elle m'a dit, mais je n'ai jamais senti ce bonheur que je sens dans mon cœur en ce moment. Vous voyez, l'évangélisation, c'est vraiment, comme la Bible dit, aller, c'est le geste, il faut aller. Nous, on a tendance à vouloir et faire la part des hommes et faire la part de Dieu. C'est-à-dire, nous, on est là seulement pour parler et le reste, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va remplir la salle, qui va emmener les gens dans cette assemblée. Amen. Voici l'expérience. Puisque Dieu est dans sa parole, et c'est sa parole qui nous fait du bien. Je n'aimerais pas que tu viennes dans la maison de Dieu et que tu ailles les pensées ailleurs. La Bible nous dit que toutes nos pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Ne permets pas à l'ennemi, quand tu es dans la maison de Dieu, de continuer à t'assaillir, à te malmener. Mais sois disposé dans la présence de Dieu pour recevoir ce qu'il a à te donner. Avant que je commence la parole, j'aimerais lire un verset qui m'a interpellé pendant que j'étais là, avant que je vous donne, puisque je vais continuer avec le thème sur l'évangélisation. J'ai commencé le dimanche passé, je vous ai prêché ici, de la stérilité à la fécondité. Amen. Et je vais continuer avec un sous-thème aujourd'hui. Mais écoutez d'abord dans Colossiens chapitre 3, verset 1. Je vais le lire moi-même, si vous n'êtes pas... Oui, si vous... Si donc vous êtes ressuscités avec lui, Amen. recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Vous avez entendu, c'est clair, hein? Si donc vous êtes ressuscités en Christ, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? De rechercher les choses d'en haut. Quand réellement, toi tu le sais que tu as été né de nouveau et que tu es en Christ, occupe-toi à chercher les choses d'en haut. Ne te focalise pas à des choses qui sont éphémères, car la Bible nous dit les cieux et la terre passeront. Amen. Et ce n'est que la parole de Dieu qui demeurera éternellement. Affectionnons-nous aux choses spirituelles, aux choses d'en haut. Qui sont ces choses d'en haut? Quelqu'un qui peut me donner la réponse? Qui sont ces choses d'en haut? Qui a la réponse? Les choses d'en haut. Franck. Chercher l'amour, c'est également les choses d'en haut, puisque Christ nous a amené là l'amour. Quoi encore? Les choses d'en haut. La vie éternelle. Mais on ne cherche pas la vie éternelle. Mais quand on est déjà en Jésus, on a la vie éternelle. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que je vous ai prêché la fois passée? Pour chercher les choses d'en haut. Dieu il veut que nous soyons quoi? Il faut
faut que nous soyons des pêcheurs d'hommes. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont encore dans le monde. Nous sommes là, endormis, fatigués, et nous les laissons aller en enfer. Les choses d'en haut, c'est également dans la Bible. Matthieu 6,33, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute autre chose nous seront données par-dessus. Donc il faut que nous remplissions le royaume des cieux. Et qui va le remplir? C'est moi et toi. Nous sommes obligés de gagner les âmes. De parler de Jésus à ceux qui ne les connaissent pas. Ce sont cela les choses d'en haut. Amen. Donc affectionnons-nous, cherchons les choses d'en haut. Ne nous focalisons pas à chercher seulement les choses qui vont rester ici-bas. Mais engageons-nous à servir le Seigneur. Et j'aimerais vous parler encore ce matin sur le thème principal qui est l'évangélisation. Mais on a commencé la fois passée ici de la stérilité à la fécondité. Il ne faut pas demeurer sans gagner les âmes. Parce que si tu ne gagnes pas les âmes, tu n'es pas important dans le royaume des cieux. Amen. Nous devons savoir que le royaume des cieux est proche. Et nous devons être vigilants. Tout autour de nous, il y a des gens qui ne le connaissent pas, qui vivent en enfer, qui servent le diable. Mais c'est à moi et toi de parler à ces gens pour qu'ils aillent au ciel. Amen. Ce n'est pas les anges qui vont parler de la part de Dieu pour amener ces gens au ciel. Mais c'est moi et toi, nous avons l'obligation de parler de Jésus à toutes ces personnes qui ne le connaissent pas pour qu'ils aillent au ciel. Et nous sommes obligés de le faire. C'est une tâche, c'est un devoir pour tout chrétien de le faire. Amen. Et aujourd'hui, je continue avec ce message pour que tu saches que si tu ne fais pas ce travail-là, tu n'es pas important dans le royaume des cieux. Et le sous-thème d'aujourd'hui, n'occupe pas la terre inutilement. Amen. Et nous allons lire dans la Bible, dans Luc, chapitre 13, versets 6 à 9. Luc 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Amen. Il y a un message dans ce passage que nous venons de lire. Et j'ai intitulé mon message de ce matin, n'occupe pas la terre inutilement. Il faut que tu saches la raison de ton existence. Il faut que tu saches le pourquoi toi tu existes. Nous sommes comparables aux figuiers. Nous sommes les figuiers de Dieu. Il faut que nous produisions. Il faut que nous donnions la vie. Et si nous ne donnons pas la vie, nous ne sommes pas importants. Et vous avez entendu cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Mais ce figuier qui était planté ne donnait pas de la semence. Il n'y avait pas de fruits dans ce figuier. Il occupait inutilement de la place dans son champ. Et chaque fois que l'homme venait dans son champ, ce figuier était toujours improductif. Il ne donnait rien il ne donnait pas de fruits. Et il a demandé à son vigneron un jour, quand il est arrivé, il dit, mais cet arbre-là, il ne me donne pas de fruits. Est-ce que c'est important qu'on l'occupe ici dans notre champ? Il faut l'enlever, il faut le couper pour qu'il n'occupe pas de la place inutilement. Et l'homme qui était là, qui était sage, il dit, patron, nous devons encore lui donner la faveur, la grâce, le temps. Laisse-lui. On doit mettre des fumiers pour lui donner l'occasion de produire. Peut-être l'année prochaine, il aura des fruits. Amen. C'est ce que Dieu fait de toi. Je suis en train de me promener chaque fois ici pour vous demander de vous occuper des affaires du royaume, de vous occuper des affaires de Dieu. Mais quand vous êtes endormi, vous ne faites rien.
ça fait mal à votre Dieu. Dieu n'aimerait pas que nous occupions inutilement de rien sur la terre. Il aimerait nous utiliser. Il aimerait que nous devenions des instruments pour sa gloire. Il faut que tu saches pourquoi moi j'existe. Tu n'existes pas seulement pour manger. Tu n'existes pas seulement pour des futilités. Tu n'existes pas seulement pour t'occuper de tes propres affaires. Mais si tu existes, tu dois d'abord te poser la question. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, Dieu me garde en vie? Pourquoi je vis? Pourquoi je suis encore, j'ai encore le souffle? Qu'est-ce que Dieu aimerait que je fasse? Il faut d'abord chercher premièrement à t'occuper des affaires du royaume. Des affaires de celui qui permet que tu sois encore en vie. Comme moi et toi nous sommes là, il y a des gens aussi aujourd'hui qui sont morts à l'hôpital. Amen. Et toi, par sa grâce, tu vis. Et tu ne te poses même pas la question, qu'est-ce que je dois faire pour mon Seigneur? Dieu aimerait que tu sois un instrument de bénédiction pour lui. Alléluia. Il faut dire comme Ismaël ou Samuel, je crois, il a dit, je suis ici Seigneur, utilise-moi. Amen. Dieu aimerait que tu sois disposé pour ses affaires. Amen. Partout où tu te trouves, partout où tu travailles, ou si tu es étudiant, il faut que tu sois l'ambassadeur de Dieu dans cet endroit. Il faut que tu représentes Dieu valablement dans cet endroit. Il faut qu'on sache chacun, tu es un enfant de Dieu. Même si toi-même tu ne le dis pas, mais il faut que les gens contemplent que la gloire de Dieu est sur toi. Alléluia. Quand les gens t'observent, on a affaire à quelqu'un de Dieu. Par ta façon de te comporter, par ta façon de parler, par ta façon de t'habiller, les gens ils sauront que celui-là, il a Dieu avec lui. Si c'était en Amérique, on allait applaudir. Alléluia, pour me pousser encore à parler de la parole de Dieu. Dieu aimerait aujourd'hui que tu te poses la question. Qu'est-ce que je dois faire comme figuier dans ce monde? Est-ce que tu as encore des fruits? Il te donne encore le temps pour que tu sois indispensable pour lui. Chacun de nous rendra compte de ce qu'il a fait devant le Seigneur. En tant que chrétien, tu rendras compte, tu lui diras que voilà ce que moi j'ai fait. Il y a beaucoup de personnes qui se taisent à l'extérieur, qui ne disent rien pour Dieu. Pendant que toi tu as la bouche, les gens d'abord qui habitent avec toi dans le même toit, tu dois leur parler de l'amour de Dieu. Amen. Ceux qui étudient avec toi, ceux qui travaillent avec toi, il faut leur dire. Vous savez, le seul moyen pour que ces gens aillent au ciel, c'est par toi, puisque tu connais Dieu, et là où toi tu es, tu amènes la lumière. Ne demeure pas stérile. Un sarment attaché au cep et qui n'a pas de fruits, on va le couper et on va le jeter où? Dans le feu. Mais toi, tu es le sarment attaché à Jésus. Il faut que tu produises des fruits. Il faut que tu donnes de la semence. Et tu vas encore produire beaucoup plus de fruits pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ce message que je te donne ce matin, c'est pour te motiver. Amen. Il faut que nous parlions beaucoup du royaume, car le royaume de Dieu est proche. Et bientôt Jésus revient. Il ne revient pas prendre le pécheur, mais il va revenir prendre ses rachetés. Est-ce que tu m'écoutes? Nous devons nous occuper des affaires du royaume. Et tout le monde dans l'église, j'aimerais que chacun soit gagneur d'âme. Amen. Que le Saint-Esprit bouillonne en nous. Cette fumier qu'on devrait mettre dans ces figuiers-là, qu'est-ce que cela symbolise? C'est l'onction de Dieu. Il faut que nous ayons l'onction. Mafuta. Amen. Onction et pas kolami. Amen. Quand nous l'avons, nous allons faire des résultats pour le Seigneur. On priera pour les malades et ils seront guéris. Amen. Il faut que nous fassions le travail. Il faut que nous nous mettions debout pour les affaires du royaume. Partout où nous y sommes. Il faut que nous... Si tu ne donnes pas, on va t'enlever dans ce champ-là. Les champs de Dieu, c'est où? J'aimerais que vous sachiez les champs de Dieu. Les champs de Dieu, ce n'est pas l'église. Hein? Les champs de Dieu, oui ma soeur.
C'est une très bonne réponse. Le chant de Dieu, ce n'est pas aller pêcher dans d'autres églises. Le chant de Dieu est vaste. Et nous voyons cela, le chant de Dieu, comme mon épouse, puisqu'il a déjà suivi cet enseignement que j'ai déjà donné depuis longtemps, on nous dit que dans Matthieu 13, verset 38, il faut que tu saches là où tu dois aller pour gagner les âmes, pour parler de Jésus, pour amener les gens. Quelqu'un il nous lit la première partie seulement du verset. Le chant de Dieu, c'est quoi? Pour que tu saches. Il y a des gens qui se précipitent à venir pour chercher le micro, à prêcher dans l'église. Non. Nous tous, nous devons aller sur ces champs-là. Et de faire de tout le monde des disciples. Oui, quelqu'un nous lit les versets. Le chant de Dieu. Oui. C'est un chant également d'action pour l'évangélisation. Quelqu'un nous lit la première partie du verset. Oui. Matthieu chapitre 13, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Le chant, c'est le monde. Tu te limites là-bas. Vous savez, quand tu as le globe chez toi à la maison, il faut acheter un globe. Et quand tu as ce globe-là, avant que tu ailles dans ce champ, il faut prier, avoir l'habitude de prier pour le monde, les nations. Prie pour l'Afghanistan, prie pour la Russie, prie pour toutes ces nations-là. Tu pries pour que tous ces gens qui habitent dans ces nations-là soient nés de nouveau. Amen. Il faut te focaliser à prier, puisque le chant de Dieu, ce n'est pas la France. Le chant de Dieu, ce n'est pas le Congo. Mais le chant de Dieu, c'est le monde entier. Israël, c'est l'un des partis qui est dans le champ. Le Congo est dans les champs. La Côte d'Ivoire est dans les champs. L'Algérie est dans les champs. L'Irak est dans les champs. Et nous, Christ nous a rachetés par son sang et nous devons avoir la compassion des gens qui meurent dans ces champs-là. Vous nous lisez le passage, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 9, verset 35. Je lis la parole de Dieu. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait. Il faisait quoi? Il parcourait toutes les villes. Il parcourait toutes les villes. Et la première chose que Jésus faisait, c'est ce que nous devons faire. Il faisait quoi? Il enseignait. Vas-y. Deuxième chose. Il enseignait dans les synagogues. Dans les synagogues. Proclamait la bonne nouvelle. Deuxième chose, il faisait quoi? Il évangélisait. Il proclamait la parole de Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait. En troisième lieu, il faisait quoi? Il guérissait les malades. Et nous sommes appelés à faire cela. Oui, mon frère, tu peux t'asseoir. Ce que notre Seigneur a fait, nous devons le faire. Il ne faut pas avoir des hésitations pour prier pour ceux qui sont malades quand tu es sur le champ. Quand quelqu'un est malade, tu lui imposes, puisqu'on nous dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Et quand tu es sur le champ et que quelqu'un est malade, même s'il va aller chez le médecin, mais il faut avoir l'habitude de dire, non, je vais lui imposer les mains au nom de Jésus-Christ. Nous avons l'onction de guérison, nous tous, pas seulement les pasteurs, toi également. Avant que tu amènes ta fille, ton garçon, quelqu'un qui est malade dans ta maison à l'hôpital, il faut d'abord avoir l'habitude de prier pour la personne. Voilà, quand j'étais avec l'apôtre là, il me disait, il y a une sœur qui est venue dans son mariage, il dit, apôtre, tu connais la maman là? Elle avait des problèmes, des problèmes de deux reins qui ne fonctionnaient pas bien. On a prié pour elle et Dieu a guéri l'autre rein. Et elle est partie, on ne connaissait même pas là où elle était. Alors qu'elle était partie dans son pays. Et quand elle est revenue, elle a dit que l'autre rein, c'est la médecine qui s'est occupée. On l'a eu ce rein quelque part, on lui a mis ce rein là. Amen. Donc, tout ce qui est impossible à l'homme, Dieu peut le faire. Amen. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Avant que nous mettions notre foi d'abord au médecin, nous devons mettre la foi d'abord à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Parce que Dieu il peut nous guérir de toutes nos maladies. Parce que la Bible nous dit, par ce maîtrisir, nous sommes guéris. Et quand toi tu évangélises, et que tu trouves quelqu'un malade, il ne faut pas seulement attendre le pasteur. Il faut imposer la main. Mon thème d'aujourd'hui, c'était « N'occupe pas la terre inutilement ». Il ne faut pas occuper la terre seulement. Il y a des gens qui aiment seulement bouffer l'hamburger, KFC, des choses du monde, s'ils bouffent. C'est ça la raison pour il y a de quelqu'un, si je vis.
J'aime manger, je vis pour manger et je veux manger. Amen. Tu n'es pas né seulement, tu ne vis pas seulement pour manger. Il faut penser au-delà de cela. Tu es né d'abord pour que Dieu soit glorifié au travers de toi. Que tu sois le représentant de Dieu sur la terre. Puisque Jésus a dit, je m'en vais au Père, vous préparez une demeure et je reviendrai vous prendre. Enfin que là-haut, je suis, vous y soyez aussi. C'est ce qui est primordial. Gagner des âmes pour Jésus. Nous devons faire trop de bruit pour les affaires du royaume. On doit évangéliser. Recherchons les choses d'en haut, mais pas d'ici-bas, puisque tout ça va rester. Mais nous devons avoir le temps pour les choses du Seigneur. Et le Seigneur nous bénira pour cela. Amen. J'aimerais que nous nous mettions debout pour cet enseignement que le Seigneur nous a dit.